Et salut à tous qui nous rejoignent en replay. Ce soir, nous accueillons Animagic et Julien qui vient nous présenter son projet, un play to earn un peu MMORPG, qui va être accompagné par Yoz, comme d'habitude. Salut Yoz. Salut. Du coup, pour petit rappel, ma Crypto Academia, on est une plateforme Learn, Play, Earn. Donc le but, c'est vraiment de vous éduquer autour de la crypto. Donc on essaie de vous trouver des projets chaque dimanche qui ont un potentiel intéressant, qui sont sérieux, et qu'on essaye de détailler, de décortiquer ensemble durant cet événement. Donc c'est ce que va nous faire Yost tout de suite. Salut à tous, merci d'être avec nous. Donc on est ici pour présenter Anymagic. Donc c'est Julien qui est avec nous. Donc salut Julien, j'espère que tu vas bien. Salut Yoz, ouais, tout va bien, merci. Je te remercie. J'espère toi Je pense aussi. ça va très bien, merci. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Déjà, est-ce que tu peux te présenter à la commu pour nous dire qui tu es? Yes, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Julien Chetly, j'ai 28 ans. Moi, j'ai réalisé des études d'ingénieur et ensuite je me suis redirigé vers la finance. J'ai une expérience en fusion-acquisition et ensuite en fonds d'investissement, en private equity. Et ma passion du Web3, qui est arrivée, comme tout le monde, je pense, par de l'investissement vers 2016, m'a donné envie d'entreprendre, d'où ma conversion en 2021 avec la rencontre avec mon cofondateur et voilà, qui nous a permis aujourd'hui de créer Animagic et de vous le présenter. Ok, très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment a commencé l'aventure Anymagic, s'il te plaît? Bien sûr, alors l'aventure Animagic, elle a commencé en réalité par mon cofondateur qui s'appelle, Pablo Benita. Donc Pablo est un en fait, vous avait envie de créer un MMORPG inspiré de World of Warcraft, mais avec les possibilités, qu'ouvre aujourd'hui la blockchain, pour ce qui est de la collaboration et de l'économie. Et c'est comme ça, en fait, que lui qui avait une expérience en 3D et qui était un gamer invétéré, il a commencé à réfléchir à une Magic. Moi, de mon côté, comme je l'ai expliqué, je travaillais en private equity, hein, j'étais analyste en fonds d'investissement et j'ai toujours eu pour passion, ça m'a toujours intéressé tout ce qui était new technology et autres et en particulier, je me suis penché sur la blockchain en 2015-2016. J'ai commencé par l'investissement, ensuite, je me suis vraiment intéressé, j'ai voulu en savoir plus, comprendre la tech qui était derrière et j'ai décidé de quitter mon job, du coup, pour entreprendre dans ce secteur et j'ai rencontré donc, Pablo fin 2021 et c'est comme ça qu'a commencé, notre aventure sur Animagic et en fait, voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille, d'arrache-pied, donc on a mis en place une équipe, on a rassemblé une communauté, cœur engagé. On a produit, tous les assets qu'il nous fallait donc pour, avancer sur les produits Animagic et réaliser les alpha tests sur, différentes plateformes, notamment donc Decentraland et c'est ce qui nous permet aujourd'hui en 2024, d'avoir release Animagic au public sur Decentraland et de commencer la deuxième phase de notre aventure qui va être en fait, l'expansion. Ok, très bien. Du coup, on reviendra là-dessus, hein, sur l'alpha sur Avec Decentraland plaisir. un petit peu plus tard. Yes, bien sûr. Déjà, donc là, tu nous as présenté un petit peu. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à quoi consiste le jeu? Bien Qu'est-ce que sûr, avec c'est plaisir. ce jeu? Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors un peu plus sur Anymagic, là on était plus sur, comment on est arrivé à Anymagic, mais Anymagic en Exactement. réalité en fait ça on a pour objectif de proposer des variétés d'aventures, immersives, gamifiées, dans un univers, médiéval fantasy qu'on a élaboré, en mettant en avant donc une économie collaborative et en utilisant les modèles économiques qu'aujourd'hui on peut avoir grâce à la blockchain. Donc en fait, c'est un peu un mélange entre l'immersion du gaming, la force de la communauté et le potentiel de la blockchain pour créer des expériences qui permettent aux utilisateurs de s'engager dans des gameplays, tout en gagnant des récompenses. Donc en gros, pour faire simple, c'est des gameplays intuitifs et interactifs. Heu, c'est un univers médiéval fantasy qui est à peu près sans limite. C'est des quêtes, c'est du PVE, c'est du farm, c'est du combat. Et on peut gagner des rewards in-game ou même grâce à des équipements qui sont tokenisés, donc des NFT. Et il y a des features où les joueurs ils peuvent collaborer, il y a des compétitions qui ont lieu régulièrement, de manière régulière et il y a des rewards du coup supplémentaires pour les plus engagés. OK, quand tu parles de rewards, ce sont des NFT, un Yes, token? c'est du token. Aujourd'hui donc les activités type, compétition et autres, ont lieu sur Decentraland, sur l'expérience qui est en ligne de Animagic et sur cette expérience-là donc le reward ça va être le token de Decentraland, le mana
ou ça va être enfin la crypto de Decentraland, le Mana, ou ça peut être du coup des NFT qui sont des équipements, in-game. Je vais en venir un peu plus, dessus, je pense un peu plus tard dans la discussion, mais en gros, les NFT, dans Decentraland, c'est ce qu'on appelle des wearables, c'est des équipements. Animagic a aujourd'hui sorti, plus de 40 NFT de ce type-là, donc des équipements, qui peuvent être utilisés in-game, qui permettent d'augmenter les skills, les attributs et autres, qui ont des features particuliers. Il y a déjà un marché secondaire dessus sur la marketplace Decentraland et donc voilà, donc on les rewards, ça peut être des assets in-game qui peuvent permettre l'évolution in-game. Ça peut être des NFT type équipement, ça peut être du token type, mana, ou autre. OK, c'est très clair. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est qu'un MMORPG pour les gens qui sont pas à l'aise avec ce terme? Yes, bah, alors un MMORPG, c'est un massive multiplayer, attendez, excuse-moi. Je m'embrouille un petit peu, mais oui, l'idée c'est Massively Multiplayer Online Role Playing Game. En quelques mots, l'idée c'est d'avoir, un jeu de rôle en ligne qui est massivement, collaboratif, qui permet en fait aux joueurs de collaborer. On le voit sur un jeu type World of Warcraft, si alors League of Legends n'en est pas vraiment un, mais l'idée de collaboration y est et en fait, c'est ça que je veux apporter, c'est ça le côté collaboration qui existe dans un MMORPG, c'est pour ça qu'on parle de massively multiplayer. OK, très bien. Je t'ai pas posé la question, est-ce que vous avez ouvert une société, est-ce qu'elle est en France? Oui, Animagic a été enregistré au registre des commerces, du coup, à Grenoble. On a fait ça en 2023. Donc nous, on est domiciliés à côté, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Jean-de-Moiran, mais c'est à côté de Grenoble et on est au registre des commerces. OK, super. Donc, le jeu, tu disais qu'il est déjà jouable, est-ce que tu peux me dire déjà Yes! depuis quand? Parce que j'ai pas noté et combien de joueurs actifs actuellement? Ouais, avec plaisir. Alors regarde, en fait, on a réalisé nos premiers alpha tests qui étaient, déjà publics, hein, sur Decentraland en 2023 et ça nous a permis en février 2024 du coup de release, bah, une version officielle, sur Decentraland, qui correspond du coup à la première expérience de jeu Animagic, au public, qui est en live. Donc février 2024, donc ça fait à peu près 2 mois. On a à peu près, 1 000, utilisateurs enregistrés. Il y a 100 joueurs actifs par semaine et il y a plus de 2 000 heures de jeu qui ont été cumulées sur les 2 derniers mois. OK, très bien. Heu, un peu si tu veux un peu plus d'informations par rapport à voilà, qu'est-ce qu'on a réalisé aujourd'hui, avec cette aventure, sur Animagic. On a fait plus de 3 événements en fait, donc du coup sur Decentraland. J'ai parlé des équipements qui ont déjà été publiés, il y en a d'autres qui vont être publiés sur les prochains mois et il y a plus de 1 000 manas qui ont été gagnés par les utilisateurs, les plus engagés. OK, très bien, c'est très clair. Si je veux jouer, donc comment Yes. je peux rejoindre le projet et est-ce que je dois payer quelque chose? Alors, si tu veux jouer, c'est assez simple aujourd'hui et en plus de ça, non, Animagic il y a pas de coût d'entrée, il y a pas de barrière à l'entrée, c'est un free to play et ça le restera. Donc l'inscription, elle est gratuite. En fait, il suffit déjà d'avoir un wallet et de se connecter à Decentraland ou même pas, puisque Decentraland a maintenant mis en place la possibilité de sign in avec un compte Google ou avec un compte Discord ou autre. Heu, on vous demande de créer un avatar et après avec cet avatar, vous allez pouvoir donc, vous balader dans Decentraland et il y a un onglet assez facile à trouver qui permet d'explorer où on montre les projets les plus en vue, là où il y a le plus de monde. Vous trouverez Animagic au premier coup d'œil, il suffit de cliquer dessus et vous serez téléporté directement sur notre terrain et à partir de là, ben, sur Animagic, vous allez obtenir un premier NFT gratuit qu'on vous offre, qui est un outil qui va vous permettre de démarrer l'aventure dans Magica, le monde de Animagic. Et en fait, avec cet outil, ça peut être une canne à pêche, ça peut être une hache ou n'importe quoi. Ça va vous permettre d'avoir un métier, de farmer, du coup de remplir des quêtes, d'aller combattre, de collaborer avec d'autres joueurs, de commencer des compétitions, de rentrer dans les donjons, plein de choses de ce type-là, qui vont vous permettre en fait de craft ou de gagner tout simplement d'autres NFT, d'autres équipements. Et chaque NFT a plusieurs niveaux, donc ça va de 1 à 5. Et à partir du moment où vous avez un niveau, bah, vous pouvez l'upgrade in-game en utilisant vos ressources, en payant une infime, des infimes frais d'upgrade, mais que vous allez pouvoir récupérer grâce aux wearables que vous allez pouvoir crafter à partir seulement des ressources in-game. Et voilà, donc c'est free to play, ça le restera. On vous offre un premier NFT, vous pouvez en gagner plein d'autres
et du token en plus de ça. Et l'objectif en fait, c'est que on veut sur le moyen long terme, sur les prochains mois et sur, d'ici fin 2024, proposer une option, un projet, un jeu qui va permettre l'adoption au Web3, donc qui va pouvoir être mainstream, donc inscription facile, 0 coût d'entrée, l'idée c'est qu'il y ait pas de barrière en fait. C'était une de mes questions suivantes justement, donc génial, Ah OK, super. super. Pas de souci, ça tombe bien. Heu, Très bien. Du coup, et donc là, donc je peux jouer gratuitement, je peux Ouais, gagner, des récompenses gratuitement sans avoir sorti d'argent, juste en jouant exactement. et si j'ai de l'argent et que je veux acheter des choses pour progresser rapidement, comment ça se passe? Alors, c'est un sujet intéressant. Je vais du coup te parler un petit peu plus de la stratégie et de la manière dont ont été créés ces NFT, on appelle wearables, les équipements. Donc ces équipements, comme je l'ai expliqué, ça peut être un outil, mais ça peut aussi être des équipements de titre, donc villageois, chevalier ou autre. Donc à ce moment-là, ça va être des hauts du corps, des bas du corps, des chapeaux ou autres. Chaque o wearable, chaque équipement, chaque NFT va de niveau 1 à 5, sont tokenisés, ils ont été créés sur Decentraland, ils ont une rareté entre, 10 000 et voire 10 pièces pour certains, et ils sont déjà en vente sur le marché secondaire de Decentraland, donc sur la marketplace. Donc n'importe qui aujourd'hui qui veut aller plus vite va pouvoir aller acheter un wearable, «fort» entre guillemets, avec un titre important, avec un niveau important, à un autre joueur qui le met en vente, aujourd'hui. Les prix sont en moyenne entre du coup 1 $ et 50 $ pour les meilleurs équipements. Comme je l'ai expliqué, ils sont toujours craftables, upgradables et gagnables en étant actifs et engagés sans aller besoin de les acheter, mais bon, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous allons bientôt annoncer du coup la date d'une flash community sale. Donc ça va être en réalité une vente de ces wearables, de ces équipements, du titre villageois, donc de niveau 1 à 5. Cette vente, elle va être sur une période qui va être très courte, il faut être un membre de la communauté. Tous les niveaux seront mis en vente du niveau 1 à 5, et après cette vente, plus jamais Anymagic ne vendra les niveaux 2 à 5. On mettra en vente les niveaux 1 pour que n'importe qui puisse l'acheter pour avancer, mais les niveaux 2 à 5 sont soit à obtenir in-game en upgradant son niveau 1, soit sur le secondary market. Et en fait, l'idée, c'est de partager les rewards avec la communauté, avec le joueur qui, lui, a passé du temps in-game pour le upgrader. OK, c'est très clair. Heu, Vous n'avez pas de marketplace in-game pour l'instant, vous vous servez de celle de Decentraland, hein? Yes, alors en gros, on va bientôt sortir, l'objectif est bientôt de, enfin, si on peut parler un petit peu du futur, on en parlera, mais on va bientôt annoncer donc la sortie de notre white paper et de notre site web. À ce moment-là, il y aura plus d'opportunités pour créer une marketplace, donc directement sur notre plateforme, et notamment, entre les joueurs pour, proposer une auction house qui va permettre aux joueurs d'échanger leurs ressources et autres. Parce que c'est l'objectif de notre MMORPG et de de nos activités, c'est que les joueurs puissent échanger entre eux et donc collaborer pour avancer. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout est fait sur la marketplace des Decentraland. Après, les NFT sont des assets tokenisés et ils peuvent être, envoyés à n'importe qui et vendus sur d'autres plateformes type OpenSea ou autre, hein. Tout à fait. D'ailleurs, j'avais une question tout à l'heure sur la rareté des NFT, qui sur la pre-sale. Tu disais Yes, qu'il y avait différents niveaux. En fait, le niveau, ouais. c'est, je choisis le niveau que je vais acheter ou ce sera, avec la chance? Alors non, aujourd'hui, les équipements, type wearable, c'est des équipements qui sont, enfin, il y a 5 niveaux, en fait. Donc, ça va être pour le villageois, parce que je prends l'exemple du villageois, c'est l'exemple de la vente qui a lieu, prochainement. Ouais. Le villageois, il y a homme, femme, haut du corps, bas du corps. Donc en fait, pour, chaque niveau, il y a 4 wearables différents. Il y a 5 niveaux, ça en fait 20. Donc ça fait 20 équipements différents selon si votre joueur est un avatar ou votre avatar est une femme ou un homme, le wearable pour le bas du corps, le wearable pour le haut du corps pour augmenter encore vos statistiques. Mais, mais tous ces éléments, en fait, ils vont être achetés directement sur la marketplace sans, enfin, il y a pas de reveal, c'est pas tu achètes une boîte et tu sais pas quel niveau tu as. D'accord, Là, OK. aujourd'hui, la vente qui va avoir lieu, elle est sur tous les niveaux de manière ouverte. Transparente, OK. Très bien. Exactement. Par contre, comme je l'ai expliqué, à partir à la fin de cette vente, tous les niveaux supérieurs à 1 ne seront plus achetables seront plus vendables par nous, par OK. Anymagic. Pour l'instant, il y a pas de limite de supply, en fait, mais il y aura qu'une seule vente. Donc peut-être qu'il y Il aura y plus aura de qu'une seule levels. vente. Voilà, OK, c'est ça, d'accord. Exactement. OK.
Bah, ma question d'après, c'était comment vous gagnez de l'argent du coup? Parce que enfin, si vous faites qu'une seule vente, sur le long terme, comment vous gagnez de l'argent? Alors, il y a 2 points importants, c'est que là, on parle enfin, moi, je te parlais de la vente qui allait avoir lieu bientôt pour les wearables, les équipements de Animagic. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, nous, on va sortir là dans les prochains mois et c'est ce qu'on est en train de travailler pour ça, beaucoup de nouveautés, côté gaming et côté, NFT. En fait, il y aura plein de nouveaux équipements, il y aura plein de nouvelles features, développements, choses à faire in-game. Il y a des compétitions et cetera qui vont être sorties de manière régulière. Et en fait, comme je l'ai dit, on rentre dans cette phase un peu d'expansion au niveau du projet où on va révéler du coup site web, white paper et autres, mais on va aussi annoncer en fait la sortie de notre prochaine grosse collection d'NFT. Donc là, c'est pas des équipements, c'est vraiment des personnages en 3D qui sont un peu des figurines, des avatars, qui représenteront énormément, d'utilité sur le futur des créations du jeu et qui auront un rôle important dans vraiment toutes nos prises de décision. Mais pour l'instant, voilà, on n'annonce pas plus d'informations là-dessus. Ça sera pour plus tard, pour le futur. Aujourd'hui, au niveau des équipements, ils auront aussi une utilité future, mais ils ont une utilité réelle aujourd'hui, dans le sens où ils peuvent être utilisés aujourd'hui sur Decentraland, pour le jeu et donc pour gagner des rewards. Donc en réalité, actuellement, notre, business model, il est autour de notre communauté. Notre objectif, c'est de créer cette communauté qui va jouer, qui va être engagée, qui va être actif et qui va aussi partager avec nous en fait, tous les éléments d'amélioration. Notre objectif, c'est de faire ça avec la communauté pour améliorer le projet au maximum. On est également en levée de fonds qui va nous permettre de mieux préparer du coup cette phase d'expansion et vraiment de lancer l'objectif, c'est de lancer en fait une expérience Animagic sur mobile directement à télécharger d'ici fin 2024. OK. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'activités, on a produit énormément de choses sur les 2 dernières années qui vont nous permettre, là, dans l'année, de réaliser énormément de choses. En tout cas, c'est notre objectif et aujourd'hui, cette vente, elle a pas pour but de faire du revenu. Elle a pour but, justement, de donner un petit peu d'avance à la communauté qui nous a soutenus depuis le début, avec ces wearables qui auront un impact plus tard et qui ont un impact dès aujourd'hui dans le jeu. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à peu près à ta question, mais C'est parfait, très bien. OK, top. Maintenant je voulais revenir un petit peu sur Decentraland. Donc Yes, avec plaisir. tu nous expliquais que vous avez fait l'alpha sur Decentraland. Déjà Mmh. pourquoi ce choix? Ouais. Écoute, Decentraland, c'est une plateforme qui est innovante, avec la technologie qui a été l'une des premières, qui avec Sandbox et autres, qui offre aux utilisateurs vraiment un espace qui est intéressant pour créer, et monétiser les contenus. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'activités, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ça enfin, aujourd'hui, c'est une des top 10, crypto, metaverse gaming. Il y a plus de 800 000 utilisateurs enregistrés et il y a environ 30 000 utilisateurs qui se connectent tous les mois et alors ils ont peut-être pas les 30 000 utilisateurs par mois, ils réalisent peut-être pas une transaction tous les mois, mais en tout cas, la DAO nous permet aujourd'hui de savoir qu'il y a plus à peu près 30 000 utilisateurs tous les mois qui se connectent. Il y a beaucoup d'activités comme j'ai dit, donc ça peut être du jeu, mais ça peut être aussi, des soirées, des projets artistiques ou d'autres choses qui engagent en fait et qui permettent la créativité et il y a cette DAO aussi, la DAO de Decentraland qui, nous aujourd'hui on est partenaire de la DAO de Decentraland et ça nous permet du coup d'avoir un impact et de garantir vraiment la gouvernance et la prise de décision en communauté. OK, et est-ce que Decentraland vous accompagne dans l'amélioration ou le développement du jeu? Dans quelle mesure? Alors aujourd'hui non, Decentraland n'est pas actif sur le développement ou sur la production. Grâce à notre partenariat avec la DAO, nous allons être, en fait plus mis en avant sur les réseaux et sur les plateformes Decentraland. Hem, sur Decentraland, il est possible de demander un du coup, donc qui ferait que Decentraland nous aiderait à nous développer, mais aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas le cas. OK. Donc Decentraland, ça a beaucoup de qualité du coup pour lancer un jeu comme le vôtre. Mais je me demandais si ça avait pas des Yes, limites, au niveau de l'infrastructure par exemple, je pense au tout à graphisme. fait. Je suis totalement d'accord avec toi, Yoz. Il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup de choses qui sont régulées, qui doivent être approuvées et autres. C'est le cas, par exemple, pour nos équipements. Hem, Par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que donc le visuel graphique que va percevoir le joueur, hem
C'est pas du triple A, c'est sûr. Maintenant, si on compare à une expérience qu'on peut trouver sur Sandbox et d'autres métavers de ce type-là, c'est quand même, un peu plus intéressant. En tout cas, nous, aujourd'hui, on va au bout des limites. On est souvent, rappelés à l'ordre par Decentraland parce qu'on a dépassé le nombre de polygones et en fait la taille de nos fichiers et autres, parce qu'on essaye d'aller le plus loin possible sur cette plateforme. Et toute notre production, elle a été faite elle a été divisée en 2. Elle a été divisée dans le sens où les éléments qu'on a créés, on les a créés dans une qualité, on va dire, qui est pas coûteuse en taille et en polygone, qui va nous permettre d'être actifs sur Decentraland et plus tard d'être actifs sur d'autres plateformes de ce type-là. Et la production, beaucoup plus développée qui, elle, nous permet aujourd'hui de déjà avancer sur nos objectifs futurs, qui est de sortir de Decentraland. Decentraland, c'est seulement une expérience Anymagic, comme il y en aura d'autres qui ne seront pas sur Decentraland. D'accord et du coup, est-ce que les assets seront, réutilisables dans un jeu ou dans Tout à l'autre? fait, Voilà, ce serait bien 2 jeux différents, que je me trompe pas, ce tout sont pas voilà, c'est pas le même alors jeu sur le qui est accessible sur alors, 2 plateformes. ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les expériences Animagic seront liées. Alors, seront liées par leur économie, donc par leurs assets, par leur équipement, par leur currency et par autres. Tous les univers tous les éléments Animagic seront liés également par leur lore, parce que tout sera lié, tout est dans le même univers, en fait. Donc je pourrais Donc réutiliser mes NFT, ouais, c'est oui, ça. OK, exactement. génial. En fait, les NFT qui sont aujourd'hui utilisés sur Decentraland, c'est des modèles 3D qui peuvent être utilisés n'importe où, sur n'importe quelle, plateforme, digitale de ce type-là. Et ils auront aussi un impact sur, le futur de Animagic en général, parce que, l'idée est au plus tard de développer une DAO, un token et autres, et ces assets-là, ces NFT-là auront eux aussi leur poids et leur utilité là-dedans. D'accord, d'accord. Tu veux nous en dire un petit peu plus sur le token ou c'est encore trop Non, tôt c'est pour en beau parler? non, non, l'idée, c'est vraiment de créer ça en communauté, donc l'objectif, c'est d'avancer, un pas après l'autre, de développer quelque chose qui a du sens et qui plaît aux joueurs, qui a vraiment une idée, gaming qui est intrinsèque et pas seulement le côté, «je joue pour gagner un truc», et de créer une économie qui aura du sens en fonction, bah, justement de la data qu'on aura récupérée des joueurs, quoi. Et comment les joueurs réagissent, comment les joueurs jouent, comment le joueur ça, et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir développer, bon, avec des audits et cetera, avec nos partenaires, qui sont prévus également bien sûr, mais qu'on va pouvoir développer un token qui aura le plus de sens possible dans notre univers. Donc en collaboration avec la communauté? Bien sûr, la communauté aura son mot à dire sur. Je t'entends plus, je sais pas si c'est que Ah moi. pardon, Ah tu ça y est. m'entends? Ouais, je ça a coupé quand Oui, tu m'as dit la commu aura un mot à dire sur. non, je fais du teasing. Non, c'était pas fait exprès. Non, la communauté aura bien sûr son mot à dire sur, tout le futur et tout le développement et toutes les assets et tout le reste des choses qui vont sortir sur Animagic. OK. Aujourd'hui, l'essentiel des communications avec la commu, ça se passe sur Discord, hein? Alors oui, on est très présent sur Discord et c'est là-dessus qu'on va pouvoir vraiment échanger, au niveau des idées, au niveau du développement, au niveau du futur, et on est de plus en plus actifs sur Twitter. D'ailleurs, je crois que tu as partagé, le lien, sur directement le chat, de Lama. Oui, tout à fait. Voilà. Juste un petit mot, excuse-moi, d'autres choses, mais je voulais compléter quelque chose sur Decentraland. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Decentraland donc a travaillé, de manière, sur la dernière année sur le desktop, donc sur l'application qui va être téléchargeable sur PC et autres, et l'objectif de l'année 2025, c'est en fait, ça va être, mobile et VR. Ce qui nous permettra, rien qu'avec l'expérience sur, Decentraland, bah, d'être actif sur, plusieurs plateformes possibles. Ah oui, donc oui d'accord, Decentraland depuis un mobile. Oui, en fait, là, il y a déjà aujourd'hui des tests qui sont réalisés, par nous et par d'autres, projets de Decentraland sur mobile, en utilisant, en fait, l'application Decentraland, et ça sera, l'idée, c'est de ça, je pense que ça sera release au public d'ici 2025. OK, très bien. J'avais une question, sur le jeu, comment vous gérez la triche? Yes. La triche? La triche, ouais. Bah, en fait, en général, quand il y a des jeux, il y a surtout quand c'est des Ouais, jeux des play to earn, il y a souvent des gens qui cherchent à tricher. ouais. Si quelqu'un y arrive, comment vous gérez ça? Est-ce que vous pouvez, par exemple, burn, un NFT dans le wallet de quelqu'un? Est-ce que, vous pouvez le bannir? Je sais pas. Comment vous gérez ça?
Alors, oui et non, dans le sens où, le aujourd'hui, en fait, la plupart de la sécurité au niveau de la triche et des bots et des choses comme ça est faite par des Decentraland, puisque l'activité est sur des Decentraland. L'expérience est sur des Decentraland. Maintenant, nous, de notre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bah, afin de gagner quelque chose, il faut être engagé, il faut participer à une compétition, il faut quelque chose. Donc il y a pas vraiment de ce côté, triche comme on peut l'imaginer dans un play to earn assez classique et en plus de ça, il y a bien sûr de notre côté une vérification qui existe, au niveau de certains profils qui nous paraissent, bizarres, pour aller voir s'il se passe quelque chose et ensuite on communique avec eux pour essayer de trouver une solution. Il est pour nous pas possible aujourd'hui de burn un NFT de quelqu'un ou de le bannir. Enfin, on pourrait le bannir de la communauté, le bannir du jeu, mais enfin, aujourd'hui, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de créer quelque chose avec cette commu et que cette personne réalise aussi que, bah, c'est pas l'objectif, quoi. Enfin, la plupart de nos utilisateurs sur les 100 réguliers, d'accord, sont des utilisateurs qui, sont sur Decentraland et qui nous aident beaucoup au niveau des feedbacks et de la suite du projet. Donc pour ces gens-là, en fait, la triche n'a pas réellement d'impact et à part ça, comme je l'ai expliqué, la triche de plus gros calibre est réglée directement par Decentraland. D'accord, c'est très clair. Moi, je propose qu'on parce que là, je suis à peu près à la moitié, je propose qu'on fasse gagner nos NFT. On a Yes, des NFT à faire gagner, donc je pense qu'on va faire un petit rumble dans le chat. Nab, si tu peux le lancer, je sais pas si tu es disponible? Super. Donc on va lancer un petit rumble, c'est pour gagner un free mint de Legend of Carnoa, donc un avatar pour pouvoir jouer à notre jeu. je participe également. Tu peux, pas de problème. Ce sera avec plaisir qu'on t'accueillerait dans notre jeu. Bon, pendant ce temps, on va continuer du coup. Bah, du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu des objectifs que vous visez à court, moyen et long terme? Yes, écoute, donc à court terme, donc là actuellement, donc on continue de développer le produit sur Decentraland et d'amener de la nouveauté. Donc ça va venir avec un nouvel événement qui va de mai. Ça va venir avec, plus de 20 nouveaux équipements qui vont être, release, d'ici le mois de mai également, et on va continuer comme ça de manière assez régulière à Londres. Ce qui arrive sur le moyen terme, donc le moyen terme, c'est qu'aujourd'hui, on est en période de levée de fonds. Sur le moyen terme, d'ici, on va dire le Q2 et demi, Q3 2024, l'idée, je parle de trimestre, excusez-moi. L'idée, ça va être de release du coup de beaucoup de documentation, beaucoup d'informations et de communiquer sur le projet. Donc c'est à ce moment-là qu'on va annoncer nos partenariats, c'est à ce moment-là qu'on va release notre site web et notre white paper et qu'on va annoncer du coup le projet futur derrière Animagic, dont la collection dont je vous ai parlé. Euh, et sur le long terme, un plan aujourd'hui qui est sur jusqu'à pour 2025-2026 au niveau de notre expansion, qui va être du coup la sortie d'Animagic sur mobile, à télécharger également sur desktop, avoir une communauté de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs et bien sûr un engagement toujours aussi présent avec la sortie de la DAO et l'annonce du token. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la communauté Animagic aujourd'hui? Est-ce qu'elle est plutôt francophone, plutôt anglophone? Yes, bah écoute, aujourd'hui, elle est, euh, elle est assez bien répartie, on va dire, en tout cas géographiquement, puisque on est présent, on est actif majoritairement sur la plateforme qui est Decentraland, qui est internationale. Donc on a des joueurs français, on a une communauté française, oui. On a aussi des joueurs chinois, on a des joueurs indiens, on a des joueurs anglais, des joueurs américains, des joueurs espagnols. Donc voilà, c'est vraiment très bien réparti. Et je pense que l'idée, c'est de continuer de cette manière-là, puisque ça va être, en fait, notre stratégie va être de continuer à développer des expériences de l'univers Animagic dans différentes plateformes de ce type-là, afin d'accroître en fait cette communauté, cette core community, cette communauté qui est engagée et qui s'intéresse vraiment au projet en tant que tel pour le faire avancer. D'accord. Donc, vous avez commencé par réunir une communauté Web3 et petit à petit, Yes, j'imagine que vous avez une stratégie, tu m'en as parlé brièvement tout à l'heure, une stratégie pour aller au-delà des frontières du Web3.
Totalement. Comme je l'ai voilà, comme on l'a dit, on aujourd'hui visait très Web3, on continue à viser Web3, notamment, voilà, avec des amas et autres, avec des projets et des communautés intéressantes dans le dans dans le marché, donc notamment, Cryptocademia. Et on va continuer sur cette lancée, tout en avançant progressivement vers un public plus mainstream. Mais, pour vraiment y accéder, l'intérêt, c'est de continuer, en fait, d'enlever les barrières à l'entrée. Donc tant que on n'a pas lancé beaucoup d'informations, annoncé beaucoup d'informations et release, site web, white paper avec la possibilité de s'inscrire du coup, sans wallet, mais directement connecté à notre plateforme et autres, en fait, de simplifier les choses, ça va être compliqué vraiment d'aller, viser le mainstream. Mais, oui, on continue le Web3, le gaming pur et dur et progressivement le mainstream. Ouais, parce que du coup, c'est pas possible de créer une expérience de jeu, sans Web3 du tout, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens, ils pourraient gagner des assets qui ne seraient pas tokenisés, c'est pas envisageable ça? Non, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Enfin, les assets non tokenisés, c'est les assets in-game, les ressources et autres, éléments de ce type-là. Mais, pour tout ce qui est des équipements et pour tout ce qui est vraiment des assets importants qu'on peut gagner en ayant fini un donjon ou autre, non, ça, c'est des assets tokenisés et l'objectif vraiment, c'était d'amener cette technologie blockchain et ce qu'elle peut apporter dans le projet, dans un projet comme celui-là. Très bien. Du coup, il y a Ankaria qui demande si tu aurais, des images du jeu, un aperçu, de quoi voir un petit peu, le gameplay? Yes, avec plaisir. Attends, regarde, je vais voir si je peux vous copier ça assez rapidement comme ça. Heu, est-ce que ça marche ça? Copier. Ah non, pas comme ça. Alors attends, j'arrive une seconde. Pas de problème. Excuse-moi, Ancaria. Tuc, 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 on va ouvrir ça. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a également beaucoup d'éléments qui sont visibles, hein, sur nos réseaux, notamment Twitter, sur lesquels, il y a beaucoup de membres de notre communauté, qui partagent des images in-game et autres. Donc, c'est facilement trouvable en suivant nos réseaux. Et pareil, sur notre Discord, il y a un channel, screenshot sur lequel les joueurs partagent, des images qu'ils ont prises in-game. Voilà, je vais envoyer quelques images comme ça. Ah oui, d'accord, c'est ouais, c'est pas très pixelisé non plus quand même, c'est ouais, c'est quand même une bonne qualité, Ça, c'est sur Decentraland du coup? Bah, le jeu est dispo, hein, Ancaria, tu peux aller voir directement sur Decentraland. Oui, oui, c'est sur Decentraland tout ça. Pourquoi ne pas nous le montrer? Pourquoi ne pas nous le montrer? Bah, on peut aller en live tous ensemble sur Decentraland si vous voulez. Ancaria. Tic, 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 tic. Mais je t'invite à le faire, c'est assez simple, mais si tu veux, Ouais, je après sais si pas tu si veux, c'est tu peux faisable. préparer ça en même temps si tu veux et puis à la fin de la match, si tu veux montrer rapidement, Yes, 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 yes. Attends, je vais voir si j'ai pas une vidéo à t'envoyer en carrière directement prise par certains de nos joueurs. Tuc, 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 tuc. Alors, une vidéo prise par certains de nos joueurs. Il va y en avoir une ici. Non, non. Alors, dans le général chat. Tu veux voir une vidéo, c'est ça en carrière, pardon, juste pour être sûr de comprendre. ouais, je pense Sinon, que c'est ça, hein. Il veut voir un petit peu l'expérience du joueur, il veut un live démo. il veut un live démo, j'ai compris. Je sais où je vais trouver ça assez facilement. Je vais trouver ça directement sur Twitter en te partageant un tweet réalisé par un membre de notre commu, en carrière. Ça va être le plus simple.
Hem, on peut parler d'autre chose si tu veux, en attendant que je cherche ça et que je vous envoie ça et Oui, pas de même problème. si, je sais pas s'il y aura assez de pouvoir, mais il y a pas de souci. On va trouver une solution. Tac, 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 au niveau du gameplay, parce que c'est un peu, les questions qui tournent autour. Là, aujourd'hui, donc voilà, on a sorti plusieurs, événements. Donc il y a l'événement, pêche avec le métier des en fait, les features qui existent aujourd'hui. Le joueur peut pêcher, peut pêcher du bois, peut se battre contre des créatures et on a sorti, très récemment, du coup, l'Arena, le Magic Arena, qui correspond à une arène où en fait, le joueur va pouvoir avec son équipement, avec en étant préparé, donc en amenant avec lui, en fait, des ressources dans son backpack qui vont lui permettre de regagner de la vie et autres, et il va, affronter des waves d'ennemis et donc dès qu'une wave est terminée, il a le choix entre collecter ses rewards ou, passer à la wave suivante pour essayer de gagner encore plus. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que vous avez prévu un système de guilde, pour des communes ou enfin, est-ce qu'il y aura un système pour attaquer un donjon en équipe ou ce genre de features? Yes, ça va être prévu, il y aura une question de guilde, il y aura une question de faction, il y aura beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour jouer en collaboration, bah, il y a, dans cette arena, il y a la possibilité en fait, bah, il faut obtenir déjà une clé, in game et en utilisant cette clé, on peut rejoindre une room créée par un ami ou la créer nous-mêmes et on peut aller jusqu'à 5 faire, l'arena en coop. À part ça, la globalité du jeu donc c'est un MMORPG, donc en fait, quand tu vas dans une zone, tu peux y aller avec tes amis et donc jouer ensemble pour essayer de gagner bah, plus facilement, parce qu'il y a des créatures qui t'attaquent et autres. Et plus tard, voilà, il y aura les donjons et autres et tous ces éléments dont les boss qu'on va annoncer prochainement, pourront être réalisés à plusieurs. Ouais, tu peux réaliser avec plusieurs, mais tu auras pas un classement par équipe, par exemple. C'était aussi ça ma question sous-jacente. Ah C'est-à-dire, pardon, voilà, c'était, ouais, bah, dites-moi. pas aujourd'hui, non, pas sur Decentraland. L'idée de voir des guildes et d'avoir des placements pour chaque guilde, en fonction des événements et autres, c'est quelque chose qui est prévu, qui est très possible à réaliser, pour la suite du projet, notamment le jeu mobile. Mais sur Decentraland, non, il y aura pas de classement par équipe. Il y a un classement qui existe et qui est, bah, mis à jour tous les mois, en fonction de, bah, le temps nécessaire pour atteindre la meilleure wave sur l'arena ou, la personne qui a coupé le plus de bois niveau 3 dans l'univers. Il y a beaucoup de classements qui existent, il y a beaucoup de compétitions qui sont réalisées, mais pas dans un sens, par équipe. OK, très bien. Je propose qu'on fasse gagner nos autres NFT qu'on voulait faire gagner, donc ce sont 3 grimoires rares, si tu es dispo, Nab. Je pense qu'on va faire un giveaway bot pour cette fois-ci. Au moins, tu peux faire 3 gagnants d'un seul coup. Super, merci. Donc les grimoires, pour ceux qui ne savent pas, ils contiennent des équipements pour, améliorer les personnages, les avatars de Legend of Carnoa. Ah si, je sais trouver ça. OK, c'est parti. Ouais, du coup, je reprends. En Ouais. attendant alors, je voulais savoir comment vous incentivez la commu pour avoir des retours? Enfin, est-ce que vous incentivez? Est-ce que vous avez des initiatives pour favoriser l'engagement de la commu? Yes, bien sûr. Alors, une seconde, j'envoie une vidéo réalisée par notre Ouais, communauté super. sur YouTube, qui présente un peu le début de l'aventure sur Animagic. Donc, vous pouvez regarder ça si tu veux, je crois que c'était excuse-moi, je veux juste vérifier. En carrière, Antaria, ouais.
C'est ça. Ouais, exactement. Alors la vidéo est en chinois par contre, hein. J'espère que ça te dérangera pas trop, mais tu vas pouvoir comprendre un petit peu, l'univers et comment ça fonctionne. Et pour répondre à ta question, du coup, oui, il y a des incentives. Donc les incentives, ça va être, des incentives déjà in-game, donc ça peut être la currency in-game ou ça peut être des ressources in-game qui vont te permettre donc de crafter quelque chose ou d'aller plus loin, ou de ouais, d'aller plus loin dans le jeu. Il y a aussi les incentives du coup qui sont nos équipements. Donc comme je l'ai expliqué, ça peut être un outil ou ça peut être un wearable, un équipement de type, titre, donc par exemple un haut du corps de villageois ou autre. Et enfin, il y a tout simplement des cryptos, des tokens qui sont donnés aux gagnants à certaines compétitions ou à certains challenges. Donc ça va être, du mana, et plus tard, il y a d'autres choses qui vont pouvoir être données. Et voilà, ça va être en fait de cette manière-là qu'on va donner les incentives à la communauté. Maintenant, l'objectif, c'est pas que ça soit centré sur les incentives comme la plupart des projets pay to earn. D'ailleurs, c'est un des problèmes du marché, c'est qu'en fait, il y a tellement ce focus qui est mis sur les incentives qu'en fait, le gameplay est souvent décevant et souvent, de manière, enfin, on m'a dit, c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est assez, fatigant et c'est pour ça que, à part le côté incentive qu'on va donner à notre communauté, donc justement pour qu'ils aient un intérêt à jouer, parce que c'est aussi le but de l'importance de la blockchain dans un jeu de ce type-là. Heu, mais, qu'est-ce que je disais? Pardon, excuse-moi. Oui, à part ça, l'objectif, c'est aussi juste simplement donc de collaborer avec nous pour essayer de créer la meilleure expérience possible. OK, très bien. D'ailleurs, je crois pas qu'on ait parlé de la blockchain utilisée je crois que vous êtes sur Polygon, si je dis pas de bêtises? Aujourd'hui exactement. Aujourd'hui, on est sur Polygon. Tous nos assets, donc équipements et autres, ont été, réalisés sur Polygon et ils sont vendus, enfin sont vendus, sont mint, créés sur Decentraland. C'est des tokens ERC-721. D'accord, du coup, si vous avez choisi Polygon parce que Decentraland est développé Alors sur, oui, Decentraland est développé sur Ethereum et Polygon. Les assets qu'on a utilisés donc qui ont été, créés sur Decentraland, forcément ont été faits sur Polygon. Mais maintenant en réalité, c'était aussi notre objectif de développer sur Polygon parce que je pense que l'écosystème aujourd'hui, enfin pour un projet gaming en tout cas, a beaucoup de sens, beaucoup d'intérêt. Alors on a vu d'autres chaînes et d'autres techs qui ont été utilisés, donc bien sûr Ethereum, mais bon, compliqué, Solana, Arbitrum et autres. Mais Polygon, vraiment, il y a un écosystème, on est en contact avec Polygon Lab justement pour essayer de voir avec eux ce qui est possible et du coup, ouais, Polygon. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant de travailler sur Polygon plus qu'une autre chaîne, pour le gaming en tout cas. oui, pour le gaming, ouais, effectivement. Ouais, parce qu'après Polygon, on peut un petit peu reprocher le manque de volume peut-être sur les NFT, le marché des NFT et tout ça, mais c'est vrai que là, c'est pas vraiment le sens premier du jeu et dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir des frais bas, quoi et un jeu assez Ouais, rapide. bah, ouais, c'est important que les filles soient pas trop hauts pour que les joueurs puissent, échanger, avancer sans forcément qu'il y ait des barrières à l'entrée. Effectivement. Moi, j'avais des questions sur les défis techniques les plus importants auxquels vous allez être confrontés dans le développement et l'amélioration continue de Anymagic. Yes, je t'écoute. Bah, quels sont les défis, justement les plus importants auxquels vous avez peur d'être confrontés, OK, notamment auquel on a peur d'être confronté. je pensais notamment à la vitesse, d'évolution du secteur, en fait. Comment vous allez OK. vous adapter à tout ça, quoi? Ouais, bien sûr. Hem, Au niveau des difficultés, techniques, développement, donc nous, voilà, comme on a travaillé sur Decentraland pendant pas mal de temps pour proposer du coup cette expérience et il y avait déjà pas mal de limitations, il y avait pas mal de par exemple, on a dû travailler avec un SDK Decentraland qui est powered par Unity. Mais ce SDK, il a changé entre 2022 et 2023. Du coup, on a dû, utiliser, ce nouveau SDK et retravailler dessus, ce qui nous a fait perdre du temps évidemment. Mais c'est un tout en fait. Aujourd'hui, quand on utilise des nouvelles technologies, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des innovations et il faut les prendre en compte. C'est pour ça il faut rester ouvert en fait, justement sur, le développement et sur les possibilités. Aujourd'hui, on utilise Polygon parce que voilà, on y voit l'intérêt. Il y a de plus en plus, des projets et des sociétés, qui proposent des choses, au niveau infra.
qui permettent à des projets gaming de se développer sans trop de difficultés. On a une équipe, qui est assez rodée, et on est ouvert aux possibilités, innovantes. Donc notamment, enfin, par exemple, on a discuté récemment avec l'équipe, d'essayer plus tard pour la version mobile ou autre, d'intégrer l'IA au niveau des NPC pour que ça soit pas des sujets, tout le temps récurrents quoi, des discussions tout le temps, similaires. Donc voilà, il y a plein de possibilités, niveau innovation qu'on est prêt à accepter sans forcément, y voir, des difficultés futures quoi. En fait, je vois plus ça comme des possibilités que des difficultés, les innovations. Ouais, des opportunités, effectivement. Ouais, exactement. Ouais, bah, tant que vous y êtes préparé, c'est le principal. Il faut vraiment voir l'avenir comme ça, je pense, de le prendre, comme, enfin, je veux dire, il faut préparer son projet, tout en ayant conscience qu'on vit dans un monde qui évolue, en fait, rapidement, Mmh. sur beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, en fait, ce qui est vrai aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas vrai dans un an, donc c'est vrai que d'avoir un plan des fois trop tracé, ça peut être un petit peu problématique et là, c'est pas votre cas, vous êtes assez flexible. Yes, exactement. Je voudrais bien que tu nous présentes, les NFT avec lesquels tu es venu pour récompenser la communauté. Moi, personnellement, j'arrive à peu près à la fin de mes questions. Donc, si la commu a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Bah, j'en ai une Tilde, déjà. Ouais, ouais, vous êtes donc combien à travailler sur ce projet? Écoute Tilde, aujourd'hui on est, 7 et 8, entre 7 et 8. Pourquoi? Parce que alors on n'est pas tous, internes et full time. On travaille avec des freelances de manière assez régulière, mais on est une équipe quand même, on a une équipe, full time, core avec, donc on est 2 fondateurs, le développeur, le community manager, l'artiste 3D et l'artiste 2D, et à part ça, on travaille avec, donc 2 développeurs un peu plus seniors, dont un, plus spécialisé blockchain, de manière assez régulière, mais en freelance, et également, bah, d'autres partenaires au niveau de la partie artistique et de la production. Alors au niveau des wearables, auquel je suis venu pour récompenser cette fabuleuse communauté de Crypto Academia. Alors attends une seconde Yoz, excuse-moi, j'ai les visuels, je hein. cherche ça. Ah Si bah très bien, tu peux les tu veux partager si tu veux. voilà, voilà, si tu veux je prépare Ah les visuels. yes! Voilà, si tu veux le Yes, yes, avec présenter, plaisir, voilà, rappeler qu'est-ce que c'est, à quoi ils servent, et cetera, et cetera. avec plaisir. Je vais les mettre un par un. Tu peux même les mettre les 3 si ça te dérange pas, comme ça je les présente parce que c'est Ouais, enfin, ça je les mets ça un va par être un plus parce que compréhensible. je peux pas copier les 3 images d'un coup, Ah yes, pardon, mais excuse-moi. ça arrive. Voilà, je crois que c'est les 3 différents. Ouais, c'est bon. OK, alors, donc ces équipements, ces wearables sont des assets tokenisés, représentent donc la classe, le titre en fait de villageois, et il existe, comme j'ai expliqué, 5 niveaux. Donc ici, en fait, il y a 2 équipements de niveau 3 et un équipement de niveau 2. Les 2 équipements de niveau 3, les 3 équipements sont haut du corps. Donc comme j'ai expliqué, pour avoir vraiment le titre de villageois, il faut avoir, donc les 2 équipements de villageois, donc haut du corps et bas du corps, d'un niveau similaire. Ici, donc il y en a 2 de niveau 3, un de niveau 2, c'est des hauts du corps. Les 2 de niveau 3 en fait sont différents parce qu'il y en a un, c'est pour les avatars hommes, l'autre, c'est pour les avatars femmes, et ces équipements donc, sont des assets tokenisés. Ils ont une rareté, je crois, qui est à peu près, pour eux, à peu près à 10 000 pièces, 10 000 supply. Hem Et ils permettent en fait d'augmenter vos statistiques in-game. Donc, vos points de vie, votre force, votre, capacité à vous revigorer, et des choses de ce type-là. Il existe d'autres wearables, de ce type-là qui, eux, ont des facultés spéciales. Donc par exemple, vous pouvez obtenir in-game un backpack qui va vous permettre d'augmenter la place de votre inventaire. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles et qu'on fait aujourd'hui. Mais ceux-là, c'est vraiment des wearables de titre qui sont majoritairement centrés sur les facultés, sur les statistiques, sur les attributs des joueurs. Et Heu, juste, le fait de porter ce wearable, ouais, donc il faut en avoir 2, tu disais, pour avoir le titre de villageois. Mais ça veut dire que j'ai un personnage, si je le ouais, change de vêtements, au cours de mon aventure, il peut devenir chevalier, yes. par exemple? Totalement, D'accord, totalement. OK. Les 3 titres qui sont sortis pour l'instant, qu'on a annoncés et qui ont été publiés, c'est le titre des villageois, le titre des chevaliers et le titre des mages.
Il y a seulement le titre des villageois qui ont été approuvés aujourd'hui par Decentraland qui sont en ligne, on va dire. Les chevaliers et les mages le seront d'ici le mois de juin. Et chaque équipement donc amène, ses forces, ses faiblesses, ses avantages et parfois ses features. Donc, par exemple, comme je l'ai expliqué pour le backpack. Mais, là, on est sur des villageois. Il y a pas besoin d'avoir les 2 équipements, hein, pour pouvoir accéder au jeu ou pour pouvoir, augmenter ses statistiques. En fait, le fait d'avoir ces 2 équipements permettent, en fait, d'obtenir le titre et ça en donne un petit bonus, un petit buff. Mais voilà, si t'as pas le titre, tu peux quand même jouer à 100 de l'aventure. T'as juste pas le petit avantage quoi, le petit bonus. Alors encore une fois, le jeu est libre à tous pour, avec un accès ouvert. Donc en fait, même sans un seul NFT de ce type-là, le jeu est accessible puisqu'on offre un équipement, donc une hache ou une canne à pêche par exemple. Mais ces équipements-là, en fait, c'est ce qui permet directement d'avancer un peu plus vite puisque c'est la vente qui va avoir lieu bientôt et qu'on annoncera bientôt la Flash Sales, ça sera la vente de ces équipements-là et c'est des équipements en fait qui permettent d'aller plus vite puisque vos points de vie sont beaucoup plus hauts que quelqu'un qui vient d'arriver en jeu et qui a récupéré seulement un équipement, qui a récupéré seulement un outil. Effectivement, Mais le jeu est libre d'accès à tous et que vous ayez cet élément ou pas, possibilité d'y accéder. c'est ça et le fait d'avoir des éléments va juste donner des bonus in game. OK, c'est Exactement. Aujourd'hui, c'est le cas et il y aura d'autres utilités plus tard pour ces équipements puisque, le projet Animagic, on a beaucoup d'idées et on a beaucoup de choses à mettre en place, dans le futur. Et ces équipements auront leur place, bien sûr, dans toutes nos créations et dans toutes nos dans le futur du projet, quoi, très bien. tout simplement. Je pense qu'on va pouvoir lancer le giveaway du coup, si Nab est dispo. Et C'est combien du coup? C'était tu m'avais dit? il y a un de chaque, du coup, il y en a 3 là, qui Donc vont donc être, ce sont ces giveaway. 3 là du coup? OK, très bien, Exactement. super. Donc il y en a 2 pour hommes, un pour femmes, 2 de niveau 3, un de niveau 2. Et tu choisis, un homme ou une femme au moment où tu rentres dans l'aventure? C'est toi qui choisis? Alors, en fait, l'homme ou femme, ça correspond à votre avatar sur d'aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui sur Decentraland, vous avez la capacité de changer d'avatar quand vous voulez et même d'enregistrer en fait vos tenues. C'est-à-dire que tu peux avoir, ton avatar en tenue, homme avec, les équipements Animagic et avoir un deuxième avatar prêt, une deuxième tenue prête où cette fois-ci tu es une femme avec une tenue d'un autre, projet sur Decentraland. D'accord, OK, super. Heu et en fait, ça va dépendre de l'aventure que tu as envie de créer dans Animagic. Si tu as envie d'être une femme, si tu as envie d'être un homme. Aujourd'hui, la seule différence qui existe, c'est les équipements. Il y a pas d'autre différence, par rapport au set, quoi, évidemment. OK. Du coup, tu as lancé un rumble, du coup, ce qu'on fait, c'est que c'est les 3 premiers qui gagnent? CryptNab, on est d'accord? Non? OK. Il va lancer son rumble. OK, il fait un giveaway bot en parallèle, OK. Yes, voilà et à part ça, je sais pas s'il y a d'autres questions au niveau de la sont présents, la communauté Crypto Academia, peut-être qu'il y a des s'il y a des questions, n'hésitez pas, en tout cas. Ouais, n'hésitez pas. En tout cas, si pour l'instant, tu veux dire un petit mot à la commu, parler un petit peu, de quelque chose que tu n'as pas parlé, que tu aurais aimé présenter ou je sais pas, libre à toi. Ouais, avec plaisir, écoutez, on a évoqué les sujets principaux de toute façon, hein, mais maintenant c'est vrai que, voilà, comme je l'ai expliqué, notre objectif c'est de combiner du coup vraiment l'immersion gaming, la force de la commu et le potentiel de la blockchain pour créer vraiment plein d'expériences et plein d'activités autour de notre univers et toujours avec l'objectif d'engager les utilisateurs et dans des gameplays qui vont être intéressants, pas seulement, avec des incentives. Vous êtes tous les bienvenus évidemment, rejoignez nos réseaux, allez essayer le jeu dans Decentraland, c'est comme je l'ai expliqué, assez simple d'y avoir accès. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez parler avec n'importe quel membre de la commu, il vous répondra avec plaisir, c'est assez certain et voilà et en accédant directement dans Decentraland, vous aurez votre premier NFT, Animagic cadeau. En ce moment, je pense que c'est une
haches que vous allez pouvoir récupérer. Faites vite, hein, parce qu'il y en a plus non plus, des centaines. En fait, ça dépend du moment, en fait, c'est ça? Les cadeaux? Alors, si on veut, en fait, oui, actuellement oui, dans le sens où on présente le jeu via des événements. Chaque fois qu'on fait un événement, on amène des nouvelles fonctionnalités. Donc le dernier événement, c'était, au niveau d'une arène de laser avec des waves. Là, le wearable qui pouvait être gagné, c'était une épée. Dans l'événement d'avant, c'était l'événement qui était consacré au métier de bûcheron. Ce métier-là, donc il nécessite une hache, donc on offrait une hache à tout le monde pour qu'ils puissent essayer le métier. Et après, il y a d'autres, wearables, d'autres équipements qui pouvaient être gagnés pendant l'événement. Donc là, c'était un backpack et une couronne, mais ces 2 là ont été sold out. Donc aujourd'hui, vous avez encore accès à la hache, mais il n'en reste plus non plus des centaines, je crois. La dernière fois, c'était une canne à pêche et le prochain événement, en fait, on va annoncer le fait que ces 2 métiers sont les métiers primaires de notre univers. Donc tous les joueurs devront faire un choix entre le métier de bûcheron ou le métier de pêcheur et ne pourront plus jamais le changer dans notre univers. Chaque métier a ses avantages, chaque métier a ses inconvénients et si vous décidez d'être, bûcheron, bah, on vous donne une hache niveau 1 et si vous êtes décidé d'être pêcheur, on vous donne une canne à pêche niveau 1. Donc en fait, plus tard dans le jeu, l'outil qui sera offert au début, ça sera soit une canne à pêche, soit une hache, selon votre, choix du métier que vous voulez réaliser. OK, j'aime beaucoup cette mécanique, ouais. Super intéressant. J'ai une question de Tilde, qui dit: Yes! «Je crois avoir entendu que vous aviez effectué une levée de fonds. Comment allez-vous vous rémunérer à long terme?» Alors non, aujourd'hui, la levée de fonds, elle n'a pas eu lieu. On est en levée de fonds. On a commencé une levée de fonds. Donc, on a préparé les différents documents et on a commencé à contacter, bah, les fonds VC, les BA et autres afin d'entamer cette levée de fonds. La rémunération et le business model sur le long terme, il correspond assez bien à un business model classique dans le gaming, avec du coup des microtransactions, avec, donc l'achat, de la currency principale qui pourrait être utilisée pour acheter des ressources, des équipements et autres. Il y a les équipements en tant que tels, qui sont des assets tokenisés. Donc les équipements qui sont des assets tokenisés, peuvent être achetés. Le niveau 1 pourra être acheté en tout cas. Les niveaux supérieurs, il va falloir les upgrade. Le fait d'upgrade un équipement, ça a un coût, beaucoup moins que l'équipement a comme prix sur le marché, mais ça a un coût. Et enfin, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, voilà, l'idée, c'est qu'on va bientôt annoncer beaucoup de choses sur le futur du projet et sur les objectifs long terme. Et lorsqu'on le fera, on annoncera, la vente d'un asset qui sera encore plus important. Hem, quoi d'autre, quoi d'autre? C'était quoi la question? Excusez-moi. Attends, tu as posé une autre question. On va pas vers un pay to win. Mais non, justement, parce que, l'intérêt ne va pas être en fait, le joueur, la personne qui arrive un peu plus tard et qui veut, payer pour gagner, aujourd'hui, eh bah, elle achète son NFT, assez rare et qui a beaucoup de facultés, et elle devient la meilleure. Chez nous, il y a vraiment un système d'engagement dans le sens où, en fait, les rewards, ils sont distribués sur 3 manières. Soit par l'engagement in-game avec la production et autres, donc il faut passer du temps dans le jeu quel que soit ton niveau. Soit par les compétitions, il faut être actif, il faut participer, il faut battre les gens autour de soi. Soit du coup, bah, vraiment par, les assets qui vont pouvoir être gagnés en effectuant les tâches intéressantes, les donjons et autres. Et la personne qui va venir et qui va vouloir acheter un niveau 5 va devoir l'acheter à un joueur qui lui a passé le temps dans le jeu pour le upgrader et qui a payé les upgrades à chaque fois et qui en fait a, bah, fait en sorte d'obtenir ces wearables. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si c'est des assets tokenisés qui peuvent être vendus sur n'importe quelle plateforme, le pay to win est possible. La différence, c'est que ici, bah, le gagnant n'est pas seulement n'est pas seulement Animagic, mais le joueur qui lui a passé du temps in-game pour obtenir cet équipement, bah, c'est lui qui est gagnant majoritairement. Ouais, Et en bien fait, sûr, s'il le vend, il aura plus les mêmes facultés, quoi. Il pourra plus l'utiliser. son temps de jeu, en fait, il s'accumule dans le NFT. Du coup, il y a les métadatas, tout ça qui évolue sur le marketplace, j'imagine? Alors aujourd'hui, sur les NFT, qui ont été faits sur des Decentraland, Polygon, les wearables, non, il y a pas les métadatas, c'est des contrats qui sont faits directement par des Decentraland. OK. Mais, oui, sur le futur, l'idée c'est que les NFT, gagneront en expérience et autres. OK, super.
Moi, j'arrive au bout, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je fais partie des heureux gagnants de des Bah, tu pourras wearables. essayer. Bah ouais, complètement, avec grand plaisir. OK, je regarde juste s'il y a pas de nouvelles questions. Ah bah, c'est bon, il y a déjà Anorak qui est sur Decentraland en train d'essayer le jeu, je crois. Yes, je vois ça. J'avais une Et question au si niveau du enfin, c'est du token, c'est pas du token, c'est pas sur le token en soi, c'est plutôt sur, l'autorisation à faire un token alors, avec une société française. hop, Heu déjà oui, je t'écoute, pardon, excuse-moi. est-ce que vous devez avoir le PSAN? Est-ce que vous avez, avancé de ce côté-là? Alors non, aujourd'hui, on n'a pas avancé sur la régulation dans le sens, PSAN ou aller, regarder directement ce qu'est en train de proposer Mika pour s'adapter et autres. Hem, Aujourd'hui, on se concentre réellement sur gaming communautaire. On utilise la blockchain grâce à nos équipements et autres. Comme je l'ai expliqué au niveau du token, justement, on se donne la possibilité, d'être flexible par rapport à ce qu'on va devoir réaliser comme réglementation, ce qu'on va devoir réaliser comme tokenisation par rapport à l'activité de nos joueurs, pour que ça ait du sens et pour que ça soit pas, un énième projet, play to earn, qui a mal géré sa tokenisation et qui aujourd'hui, est soit à la rue, soit, il y a tellement d'argent à gagner que ça veut rien dire. Ouais, complètement. Après, il y a beaucoup de le plus compliqué souvent dans le pay to earn, c'est tout l'équilibre de toute l'économie du jeu, quoi. Bah, Donc, c'est ça comment on fait pour pas et que le là token il arrive à zéro. C'est ouais, c'est ça. c'est Mmh. ça et bon, on a des pistes, on a travaillé, hein, là-dessus. L'organisation déjà, on essaye d'avancer dessus, mais on veut pas trop, on veut pas mettre la charrue avant les bœufs. On n'a pas envie d'aller trop vite, alors il faut le temps justement de faire les choses bien, en fonction du projet et pas, parce qu'il faut faire un token. Effectivement. En plus de ça, vous avez un petit peu la «chance» entre guillemets d'avoir déjà vu des expériences avant vous, qui vont vous servir d'expérience justement pour Totalement, éviter des erreurs qui n'ont pas qui ont déjà été faites par d'autres. to je suis totalement d'accord avec toi et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, c'est justement les erreurs et pas seulement, hein, qui ont été réalisées, dans le passé, sur les derniers, cycles, niveau gaming, niveau play to earn et autres, qui nous ont guidés dans notre stratégie sur plein de sujets. Par exemple, on a décidé très tôt qu'on n'avait pas envie de réaliser des photos de profil à des prix indécents, avec une com de fou, sans avoir même créé une première expérience pour que les gens puissent tester, quoi et donner leur avis Effectivement. avant de on on a on a utilisé nos fonds propres, on a fait ce qu'on avait à faire pour proposer quelque chose qui plaît, pour proposer quelque chose qui engage et maintenant on va pouvoir aller plus loin et progressivement on va pouvoir, voir les possibilités, en fonction de la commu, en fonction de l'engouement qui se découle. Effectivement. Moi, j'avais une question aussi parce que, tu sais, on dit souvent aux gens de Dior, les projets, de faire leurs propres Yes, recherches. Je t'avoue que c'était un petit peu difficile pour Magic, justement parce qu'il y a pas de ouais, white paper et tout ça. Heu, est-ce c'est que vous vrai. prévoyez rapidement de sortir, je sais pas, un light paper, quelque chose qui présenterait, heu, enfin qui permettrait de faire quand même un début de recherche, Bien sûr. Alors, au niveau de la sortie des documentations et autres, comme j'ai expliqué aujourd'hui, voilà, l'objectif, il va être donc de réaliser ces éléments et de les release plutôt sur les prochains mois, donc d'ici le mois de juin. Maintenant, pour, se renseigner, de Anima pour mieux comprendre, comment ça fonctionne et pour vérifier, pour tracer directement en fait le sérieux du projet, il suffit, et tout simplement de voir aussi notre activité sur les 2 dernières années. Heu, Quel que soit le marché ou autre, on a continué à travailler, on a continué à produire. Ça fait déjà 2 ans et quelques qu'on avance sur ce projet et qu'on a une communauté et qu'on crée de l'activité et qu'on donne des rewards et qu'on donne, des choses à faire à notre, communauté. OK, c'est très bien. J'avais une question sur le
sur le référal, parce que là, je vois, en fait, je me balade sur ton Discord en même temps. Yes, bien Référal sûr, programme, dis-moi. c'est pour inviter les gens sur le jeu ou sur le Discord? La partie Là, référal c'est sur le programme que je vois. Discord. Le Ok, d'accord. referral programme qui est sur le serveur Discord, c'est par rapport au Discord. En fait, ça vous donne un rôle, sur le Discord et en fait, chaque rôle, donc, y compris le rôle qu'on peut avoir en obtenant des NFT, villageois, chevaliers ou autres, nous permettent en fait de récolter des auras directement sur le Discord en étant actif et les auras représentent la monnaie principale du jeu. D'accord, ok. Ok, parce qu'après, il y a écrit, ouais, vous pouvez convertir vos auras en mana, et en fait, plus tard, j'imagine que ce sera Exactement. la monnaie du jeu, ce sera l'aura, du coup. Ok. Alors en fait, dès aujourd'hui, hein, enfin, tu descends un petit peu au niveau du serveur, il y a un channel qui s'appelle Aura, dans lequel en fait on montre que les auras peuvent être utilisées pour acheter, bah, des équipements, du coup, chevalier, mage, villageois ou autre, du mana, donc la crypto-monnaie de Decentraland, mais également des assets in-game, donc par exemple le ticket en or qui permet de faire tourner une roue de la fortune dans laquelle on peut gagner du mana ou des wearables, mais aussi des rôles et plein d'autres choses. Ah, du coup, c'est L'aura intéressant. représente déjà en fait la monnaie de notre univers et continuera à l'être. Ouais, mais j'aime bien cette mécanique de Discord qui fait gagner des assets in-game. On aime bien faire ça aussi, nous. Bah, je comprends complètement. Ok, ben moi j'arrive au bout en tout cas. Je sais pas s'il y a d'autres questions, je crois pas. Il y a un âge minimum pour Ah, parcourir l'univers. J'aimerais bien avec mon fils. Non, il y a aucun âge. Il y a comment dire? Il y a un wallet qui est créé. Enfin, on peut se connecter aujourd'hui sur Decentraland, soit avec son wallet, soit comme je l'expliquais, avec un compte Web2 classique, Google, Discord ou autre. N'importe qui peut se connecter et peut participer à des activités. Sur Decentraland, il y a peut-être des activités qui sont un peu moins pour les enfants, dans la map entière de Decentraland. Mais sur Animagic, non, il y a pas d'âge minimum. N'importe qui peut jouer, s'amuser et gagner des choses. Et il y a pas de violence, enfin de choses qui sont interdites aux enfants, quoi. même au niveau des dialogues et tout ça, quoi. Ok. Même au niveau des dialogues et tout ça, exactement. Bah, super, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas pour moi. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là. On te transmet du coup les wallets des gagnants. Et voilà, je crois Yes. que c'est tout bon pour nous. Je vais remettre les liens des réseaux. C'est un wallet, c'est des wallets Ethereum? Bah ouais, ouais, enfin, on faut récupérer des wallets sur Polygon d'ailleurs, oui, c'est ça, hein? Non, non, Non. le wallet Ethereum et le wallet Polygon, c'est le même. Donc si j'ai le Oui, wallet oui, ça, Ethereum, je vais ça te me faire va. EVM, quoi, EVM compatible, mais voilà, Yes, c'est. Ok. totalement. Ouais, très bien, super. Ok, bah c'est très bien, je te transmets ça rapidement, ce soir ou Bah, demain, avec ce sera fait. plaisir et j'envoie ça, demain également à tous les Super. gagnants. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi en tout cas d'être venu, c'était super. Bah, avec plaisir, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que le projet vous a intéressé et n'hésitez pas à rejoindre les réseaux et à poser quelques questions, et à nous aider aussi à nous améliorer et à faire en sorte qu'on puisse aller le plus loin possible. Avec grand plaisir. À bientôt. Et pareil, à bientôt, à plus. Salut.